Qui veut se faire enregistrer? Et on doit dire quoi? Bah ce que vous voulez. Alors là, on est au Quai d'Orsay. On vient de descendre du bus. Suivez-moi. Bienvenue sur Source Diplomatique. Académie Diplomatique. d'été. Bienvenue dans Source Diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, l'Académie, nous sortons du cadre habituel de nos épisodes pour nous rendre à la 4e édition de l'Académie Diplomatique d'été. Moi c'est Anton. Et moi c'est Émilie. Et durant toute la semaine, on a fait équipe avec Jessica, une académicienne que vous avez déjà rencontrée dans les épisodes précédents et qui nous fait découvrir cette expérience à travers ses yeux. Et bienvenue au 4e et dernier épisode de l'Académie. Après la semaine de découverte et de rencontres à la Courneuve, Jessica et ses camarades se rendent enfin au Quai d'Orsay. Et pour fêter la fin de cette expérience, le ministère va même les accueillir avec une réception digne de ce nom et une cérémonie de remise des diplômes pour clore le tout. Et pour Jessica, cette journée sera encore un peu plus spéciale, puisqu'elle va enfin pouvoir réaliser son interview avec Timothée Truel, le diplomate qu'elle a choisi de rencontrer. Mais d'abord, il faut arriver au Quai d'Orsay et rejoindre la salle de l'horloge où se tient la réception. On a faim. Vous avez pas faim? On a super faim, mais c'est intéressant, donc ça va. Vous pouvez manger des petites choses en même temps, hein. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Est-ce que je pourrais vous demander quelle boisson plaît particulièrement aux académiciens? C'est plutôt les jus de fruits, jus d'orange, jus de pamplemousse et citronnade. Il n'y a pas de champagne là. C'est excellent, je me régale. On remercie le ministère. Tu peux me le décrire? On est sur de la dorure, de la maxi dorure, avec un petit peu de Bordeaux évidemment. On n'est pas dans l'excès justement. Après avoir goûté aux éclairs et aux tartelettes du ministère, il était temps pour Jessica d'aller rencontrer Monsieur Truel. On se dirige vers le bureau du sous-directeur pour l'Asie méridionale, donc du Quai d'Orsay, que je vais interroger dans quelques minutes. Merci. C'est ici que vous êtes tous les jours? Ouais, c'est ici qu'on est tous les jours. Quel étage? 5. On cherche le bureau de Timothée Truel. Oui. Il est juste là. Ah, ok. Bonjour. Enchantée. Enchanté. Je vais contacter Monsieur Truel et il n'y a aucun problème. Merci. Super, merci. Bonjour Monsieur Truel, j'ai eu la chance d'être prise à l'Académie diplomatique d'été de cette année et on a vu plein de sujets différents et plein des différentes sections qu'il y a au Quai d'Orsay. Sauf que jusque-là, on n'a pas eu vraiment d'intervenants qui ont parlé de l'Asie méridionale. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur votre nom, parce que vous êtes le sous-directeur de la section Asie méridionale au Quai d'Orsay. Et c'est pour ça que je voulais vous poser des questions, donc merci beaucoup de m'accueillir. Alors, à quoi sert en fait cette section au Quai d'Orsay? Comment est-ce que la France agit par rapport à l'Asie méridionale? Et quelles sont vos fonctions exactement? Les sous-directions géographiques, donc le Quai d'Orsay est divisé en tout plein de zones. Moi, j'ai la chance d'avoir une zone qui couvre 8 pays qui vont de l'Afghanistan au Bangladesh, avec l'Inde au cœur. Et en fait, notre métier, c'est celui de tous les diplomates. C'est-à-dire, si on le résume vraiment très vite, notre métier, c'est d'informer. Donc, on informe nos partenaires sur les positions françaises et on informe la France sur les positions de nos partenaires. Je parle tous les jours avec nos amis indiens à Paris pour leur expliquer ce qu'on fait, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et je parle tous les jours avec les ministères en France pour leur expliquer ce qui se passe en Inde, comment on peut mieux travailler avec l'Inde, comment on peut plus travailler avec l'Inde. Dans tous les endroits où on parle avec l'Inde, on négocie avec les Indiens des textes, des accords, des coopérations. Ça va de la défense au renseignement, en passant par le sport, la nutrition, la culture, les étudiants. Vraiment, il n'y a pas de sujet avec lesquels on ne travaille pas avec l'Inde. Mais il y a aussi d'autres pays dans la zone, et je prends l'exemple un peu inverse sur le spectre, l'Afghanistan, qui est depuis maintenant presque 3 ans, depuis le 15 août 2021, aux mains des talibans. Les talibans qui ont décidé progressivement
d'effacer les femmes de leur pays, qui ont, dans les 2 dernières années, interdit aux filles d'aller à l'école à partir de 12 ans, interdit aux filles de sortir seules, interdit aux filles d'aller dans les parcs, interdit aux femmes de voyager sans être accompagnées par un homme. Et donc nous, évidemment, dans ce cas-là, c'est pas trop un pays avec lequel on va chercher à faire des coopérations, mais c'est un pays dans lequel on va chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut plus aider les Afghans pour défendre les valeurs qui sont les valeurs de la diplomatie française, c'est-à-dire la diplomatie féministe, mais aussi une diplomatie qui veille à protéger des pays dans lesquels leurs propres gouvernements prennent pas leurs responsabilités. Donc, voilà. Et ça c'est la meilleure partie du travail, il faut qu'on rencontre des gens tout le temps. D'accord. Tout le temps. Parce que dans des pays aussi compliqués, si vous avez qu'une personne qui vous explique, c'est que vous avez mal compris. Donc, voilà. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type? En fait, la chance, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui fait que c'est un boulot sympa. À grands traits, moi, ma journée, elle se divise un peu toujours entre rencontrer des gens de tout type qui travaillent avec ces pays, soit des gens qui en viennent, soit des gens qui y partent, soit des gens qui veulent mieux comprendre, soit des gens dont je me dis que moi, ils vont m'aider à mieux comprendre. Et le reste de ma journée, il est consacré à coordonner le travail de mon équipe, qui font un peu la même chose mais avec d'autres contacts, et à réfléchir avec eux sur qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec les pays de notre zone. Quel type de coopération on peut faire, quelles nouvelles personnes on pourrait rencontrer, quel sujet on comprend mal, etc. Donc, voilà. Mais vraiment, le luxe immense de ces métiers, c'est qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Merci beaucoup, monsieur, Je vous en prie. pour toutes vos réponses et votre temps. Merci encore. Alors, t'es contente ou pas? Oui, je suis trop contente. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, il a répondu à toutes mes questions gentiment et avec beaucoup de patience. Donc ça m'a fait trop plaisir. Ça a un peu levé le voile sur, tu vois, parce que pour moi c'était assez flou ces sections de plusieurs régions du monde. Au Quai d'Orsay, je savais pas trop ce qu'il faisait. J'aimerais vraiment beaucoup voyager. Et peut-être un jour, quand je serai fatiguée de tout ça, j'essaierai de rester en France, tu vois, pour faire ce genre de métier. Mais... Après, ce qui est bien au Quai d'Orsay, c'est que tu fais un peu des deux, quoi. C'est ça, ouais. Une fois l'interview terminée, nous avons raccompagné Jessica auprès de ses camarades pour faire la photo juste avant la remise des diplômes. Oui, parfait. Ici, ils sont hyper bons. En photo, vous êtes mieux que les derniers. Alors, les derniers, j'ai eu du mal. Si vous avez une marche devant vous, allez-y. Oui, très bien. Et en plus, ils m'écoutent, c'est formidable. Parfait. C'est incroyable. J'ai jamais eu un groupe aussi parfait. Vous allez avoir votre diplôme là, non? Oui. On va avoir le diplôme. Est-ce que t'as encore faim ou ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression que toute la semaine, je suis venue me plaindre. Il n'y a pas de café cet après-midi. Ouais. On a faim. Ça va mieux. Ça va, c'est la fin de semaine, je vais mieux. Non, mention au restaurateur. Oui. Ce qui nous servait, la dame, oui. ils étaient hyper sympas. Trop à la cantine des archives diplomatiques, ils étaient très sympathiques. Voilà. Petite mention dédicace à vous. C'est ça. Dédicace aussi au chef. On est où ici là? On est où? Au Quai d'Orsay. Dédicace au chef du Quai d'Orsay. Elle a dégusté le buffet, mais elle sait pas où elle est. Allez, chut, la remise des diplômes commence. Et c'est Madame Romaté Espagne, directrice des ressources humaines du Quai d'Orsay, qui fait un petit discours pour l'occasion. Si de temps en temps vous avez le moral dans les chaussettes, ça arrive à tous les étudiants. Je suis passée par là il y a très très longtemps. Ne perdez pas de vue la boussole. La boussole, c'est votre volonté. C'est déjà parce que vous avez une volonté de faire que vous êtes ici. Croyez en vous. Moi, je crois en vous. Ce que je vous propose, c'est que je vais appeler 10 personnes. C'est un peu comme au loto, mais tout le monde aura son prix. Ceux qui sont pressés, qui ont un train à prendre, un bus, je sais pas quoi, vous me le dites. Mais je vais appeler 10 personnes et je vous promets qu'on peut faire des photos avec tout le monde. Saïdat, Mahaba, Marine, Alia, Clémence, Angelo... Comment s'est passée ta remise de diplôme? Qu'est-ce que tu as dans la main là? C'était trop bien. Là, je détiens le certificat des talents de la diplomatie et je suis trop heureuse. Il y avait deux discours, donc celui de la secrétaire générale et celui de Madame Romaté Espagne, qui étaient tous les deux tellement encourageants pour nous et pour poursuivre dans ce milieu-là.
Et vraiment, je suis trop contente. C'était trop bien. Et en plus, avec toute la beauté des lieux, non, vraiment, c'était trop bien. Je suis hyper reconnaissante. Et justement, je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse de l'académie. Donc, pas seulement les intervenants, mais le fait que j'ai rencontré plein de personnes adorables, très gentilles, qui viennent de milieux tout aussi différents et aussi de cultures différentes. Et ouais, je suis vraiment contente de ce point-là aussi. Waouh, l'Académie diplomatique d'été, c'est vraiment quelque chose. Et là, tu as un beau diplôme. Ouais, je suis enfin certifiée. C'est incroyable, surtout que moi je viens pas forcément d'un milieu où on a beaucoup d'occasions d'interagir avec des personnes aussi haut placées, qui ont des expériences aussi intéressantes. Est-ce que vous avez un mot pour cette semaine? Enrichissant, Inspirant. les rencontres aussi. Et si c'était à refaire, je le referais 500 fois. Et c'est ainsi que se termine la semaine de l'Académie diplomatique d'été, ainsi que cette série de podcasts. Un grand merci d'avoir écouté, et surtout un grand merci et un grand bravo à Jessica pour nous avoir aidés tout au long de cette aventure, et de l'avoir fait si brillamment. Et d'ailleurs, à la fin de la semaine, Jessica a enregistré un dernier petit message qu'on a voulu vous laisser pour la fin. Salut. Tout à l'heure, Antoine me demandait si mon idée de carrière s'était un peu plus affinée et si l'académie m'avait validé une certaine vocation pour la diplomatie. Je suis beaucoup plus en confiance avec mon projet de carrière et aussi d'études parce que à l'académie diplomatique, je me suis vraiment sentie à ma place. En fait, j'ai fait des études élitistes, donc j'étais en prépa littéraire parisienne. Puis là, cette année, j'ai eu la chance d'intégrer à l'ENS. Et ces études, en fait, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation, en fait. Parce que je suis allée dans un milieu socio-culturel différent. Et aussi un milieu qui me ressemble pas vraiment, en fait. Je me suis beaucoup plu parce que j'ai adoré mes études. Mais c'était difficile parce que la vérité est que j'ai vécu beaucoup de racisme. Et là, à l'académie, on a mis vraiment l'accent sur nos identités culturelles, donc qui sont différentes et qui, selon eux, en tout cas pour le Quai d'Orsay, est un grand atout. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu et ça m'a redonné tellement confiance en moi. Et là, je me suis sentie enfin à ma place parce que on vient quasiment tous du même milieu social, on est tous boursiers et beaucoup d'entre nous sont des personnes racisées. Et ça m'a énormément plu et j'ai beaucoup appris grâce à mes camarades et surtout aussi grâce aux intervenants. Et ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a fait tellement plaisir en fait d'enfin être dans un milieu qui me permet de mettre en avant mes différences en fait. Je suis vraiment contente qu'on voit que le fait que j'ai des origines différentes, que je parle plusieurs langues qui ne sont pas européennes par exemple, soit vu comme un bon point en fait. Donc merci infiniment à l'Académie diplomatique d'été parce que c'est une si belle initiative, parce que ça nous donne, on nous a donné accès à cette académie, mais à nous, à des personnes comme moi en fait, entre guillemets. Donc je suis vraiment juste trop contente et je trouve ça trop bien parce que après super longtemps, je suis enfin en confiance, je pense, avec le fait que voilà, je ressemble pas à tout le monde, que je vienne d'autre part. C'était l'Académie, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.